Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les spoilers du chapitre 1138 de One Piece. Et bien sûr, des informations à prendre avec des pincettes, ça risque d'être un très gros chapitre vu que, en fait, les leakers nous disaient d'accrocher nos ceintures et tout et compagnie. Mais là, normalement, avec les personnages qui sont en place, Shamrock et compagnie, là, ça risque d'être très gros. Donc, on attend le chapitre avant de se faire un avis définitif. Mais bien sûr, je vous invite à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, on commence tout de suite. Titre, texte sacré. Alors déjà, si c'est aussi des grosses révélations, je suis pour. Je suis vraiment pour, ça y est, je suis hypé. Rien que le titre, ça y est, je suis bon. Donc, Shamrock et Shanks sont des jumeaux et Shanks est le plus jeune. Ok. Ça veut dire qu'il y a un grand et un petit. Ok. Et d'ailleurs, sur la tenue de Shanks quand il était bébé, il y avait des soleils et des lunes. Donc, voilà. Comme quoi, il y avait peut-être un astre opposé depuis longtemps, mais bon, c'est un petit peu n'importe quoi ce que je vous dis. L'épée de Shamrock a le pouvoir du fruit de Cerbère. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Rien que ça, c'est un truc de malade. Et en même temps, c'est vrai que c'était un concept tellement fou avec Spandam d'avoir une épée éléphant, que d'avoir ça, ça paraît totalement logique, c'est super badass. En vrai, de vrai gardien des enfers et tout, oh ça marche. Il attaque Loki, l'homme au chapeau de Kassa, celui qui a bu avec Crocus. Ouah, c'est quoi ce chapitre de fou? Attendez, s'approche du château. Il apparaît au moment où Luffy dit que les pirates de Roger sont de la famille de Shanks. Il semble donc que cet homme fasse partie de l'équipage de Roger. Ok, non, j'espère qu'on va en apprendre plus, mais c'est une folie. Franky et Ripley sont devant une grande peinture murale à l'arbre d'Adam. Cette fresque a été dessinée au siècle oublié. Robin traduit le livre de Harley que lui a montré Saul. Le livre parle des deux anciennes guerres de ce monde et il parle de la troisième guerre qui approche à grands pas. Oh, en vrai, ça va être une folie. Ça va être une folie déjà. Est-ce que Shamrock a son propre fruit du démon? Franchement, ce serait le mec suréquipé. Et en même temps, on parle d'un chevalier divin, mais c'est hyper hypant. C'est un truc de fou. Une arme avec un fruit mythique comme ça. Franchement, c'est ouf d'avoir ça. Si ça, c'est pas un des rêves de pirate, personnellement, je suis pas pirate dans le monde de One Piece, mais ça aurait été un de mes rêves. Très clairement, après avoir vu Spandam réutiliser le concept pour ça, c'est juste génial. Et franchement, si tous les chevaliers divins pourraient avoir une arme animale et tout, ce serait plutôt badass. Mais déjà, juste Shamrock avec ça, et en même temps, ça le rend unique, c'est ouf. Et s'il a un fruit en plus, non mais... que demande le peuple? Que demande le peuple? Vraiment, c'est une dinguerie. Et en plus, un membre de l'équipage de Roger, ouais, ça semble être cohérent et tout, ça y est, il arrive. Le Gaban arrive. Oui, on y est ou pas? Ah, franchement, le chapitre met très très bien. Très hâte de découvrir ça en détail, voir ça de mes propres yeux. Ça risque d'être ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais la hype est présente. Vu qu'on nous parle de la prochaine troisième grande guerre que le monde va connaître, j'espère qu'on en apprendra plus sur les deux anciennes et Elbaf. C'est le moment parfait pour ça. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.